Pas ça, hein? Ah, naturellement, j'avais pris ce matin pour mon petit déjeuner, quoi. Pour me nourrir. Ça, non. Pourquoi ça, non? Parce que tu manges, mais tu ne te nourris pas. Celui qui te nourrit, c'est moi. Ton père, qui était mon frère, ne l'aurait pas fait. C'était un brave homme, oui, mais il n'aimait pas qu'on se foute de lui. Tu me l'as déjà dit bien souvent, ça. Et ça n'a jamais servi à rien. Mais alors, à quoi ça sert que tu me le redis? Oh, je sais bien que j'ai tort. J'ai tort d'espérer qu'un jour tu comprendras qu'il faut travailler pour vivre et que le métier d'épicier est aussi honnête que l'autre et qu'un grand galabard de 25 ans pourrait fort bien aider son oncle qui l'a recueilli, qui l'a nourri et qui continue à le nourrir en s'esquintant le tempérament. Oh, je vois clairement où tu vas en venir. Là, tu vas encore me dire que je suis un bon à rien. Oh, que non. Bon à rien. Mais ce sera encore trop pire. Tu n'es pas bon à rien. Tu es mauvais à tout. Je ne sais pas si tu me saisis, mais moi, je me comprends. Je te saisis et je suis profondément blessé. Voilà. Voilà comme il est. Il fait des grimaces et tout ce qu'on peut lui dire, il s'en fout. Ton frère, au moins, lui, il est reconnaissant. Lui, il travaille dans le magasin. Il met un point d'honneur, lui, à se tenir au courant de nos difficultés. Le baril d'anchois qui était moisi, c'est lui qui a réussi à le vendre à M. Carbonnière, l'épicier des Acates. Et pourtant, c'était difficile. Les anchois étaient gonflés, ils étaient pleins de petits champignons verts, on les aurait pris pour des maquereaux. Eh bien, il a vendu, lui, ce baril. Il est aveugle, M. Carbonnière? Je lui ai dit que c'était des anchois des tropiques. Voilà l'idée, voilà l'imagination. Il a trouvé ça, lui. Lui? Oh, mais je sais ce qui lui a monté l'imagination à lui. Qu'est-ce que c'est? Tu savais très bien que ces anchois, si tu les avais pas vendus, c'est nous qui les aurions mangés. Oui, ici, sur cette table. Les anchois des tropiques, nous les aurions vus défiler tous les jours, jusqu'à la fin du baril, ou jusqu'aux obsèques tropicales de la famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce pâté de foie. C'est celui que les clients te refusent parce qu'il a tourné. Et il est là, lui. Aigrement, lui, pour me nourrir. Moi, mais pas si bête, je mangerais plutôt de la mortora. Et son rôti de porc, il est avarié. Une personne l'a mangé de seule tranche. C'est Madame Graziani. Je dis c'est parce que c'est aujourd'hui. Parce que demain, il faudra peut-être dire c'était. Depuis cette tranche, elle est couchée. Et à l'heure qu'il est, elle est peut-être à l'agonie, tranchée. Adieu, Graziani. Oh, Irénée, mais qu'est-ce que tu dis? Elle a 76 ans. Elle a pris une indigestion. Oh, mais il faudrait plus avoir de lunettes, plus d'odorat, plus de palais, pour s'offrir une indigestion de ce rondin malsain de viande ambulante. Et il en reste pour demain. Il faudrait l'attacher dans le plat, parce que cette nuit, il va s'en aller. Ce qu'il faut t'entendre. Mais Clarisse, laisse le dire. L'exagération de sa critique en démontre l'absurdité. Cette viande est excellente et j'en ai mangé par gourmandise. Oh, mais toi, tu as l'habitude. En ce qui concerne les poisons alimentaires, tu es vacciné, fortifié, blindé. Il les avale, il les digère, il les distille. C'est un véritable alambic. C'est l'alambic des Borgia. Dis-moi, tu m'appelles alambic, gorancier. Irénée, tu sais que si l'oncle se met en colère... Il se met en colère, il va encore s'étouffer comme d'habitude. Et ça me fera de la peine. Parce que l'oncle, malgré sa sauvagerie envers moi, je l'aime beaucoup. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? Vous en avez encore des anchois des tropiques? Ah non, pour le moment nous en manquons. Et quand c'est que vous en aurez? Ah, il faut le temps pour les faire. Dans 2 ou 3 mois, quand ils seront mûrs. Et je pourrais en trouver ailleurs? Impossible. Spécialité de la maison. Alors tant pis, merci quand même. Oui. Au revoir. Au revoir, monsieur. Bravo. Voilà une pire leçon pour toi. Admire cet enfant. Il nous arrive une catastrophe, un désastre. 50 kilos d'anchois qui moisissent sans rien dire. Eh bien, lui, de notre désastre, il fait une spécialité. Il crée un poisson nouveau. Un poisson auquel Dieu n'avait pas pensé. Et il en fait une friandise inconnue. Il a peut-être eu tort de vendre tout le paquet au même épicier, à celui des Acates. Parce que ce paisible village, sa friandise va peut-être le dépeupler en 15 jours. Car le poisson nouveau va les empoisonner. Eh ben, c'est ça. Dénigre-le. Reproche-lui son initiative. Casimir, je te félicite. Voilà 10 francs pour tes menus plaisirs. Et n'écoute pas les sarcasmes de l'inutile. J'ai une envie terrible de me mettre en colère. Non, non, non. Tu vas t'étouffer. Est-ce que ça ne vaut pas la peine que je m'étouffe une fois de plus quand j'entends des choses pareilles? Mais nom de Dieu de Trafalgar, est-ce que c'est une chose imaginable, un individu qui ne veut pas travailler? Ah, pardon, je ne veux pas travailler dans l'épicerie.
Quand je me vois dans cette boutique... Ce n'est pas une boutique, c'est un magasin. Je te le dis pour la 500e fois. Et si tu veux, quand je me vois dans ce magasin, entre la morue sèche et le roquefort humide, ça me donne mal au cœur de discuter sur la qualité des pommes de terre avec Madame Laurie Bouchon, qui veut toujours les payer 1 sou de moins. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas né pour ça. Et pourquoi es-tu né? Pour une autre carrière, parce que moi je suis sûr que j'ai un don. Oui, si tu possèdes quelque chose, c'est certainement un don. Parce qu'avec l'argent que tu as gagné, tu n'as pas dû te payer grand-chose. Je parle d'un don naturel, d'un don de naissance, d'un don de Dieu. Ça nous fait bien plaisir d'apprendre que tu as un don de Dieu. En dehors de ton gros appétit, de ta paresse et de ta grande gueule, je me demande un peu ce que Dieu a bien pu te donner. Un talent caché. Bien caché. Moi, je sais ce que c'est. Si jamais tu le dis après les promesses que tu m'as faites, tu es un homme déshonoré. Je ne le dis pas. Je dis seulement que c'est vrai que tu as un talent caché et que moi, je le sais depuis longtemps. Et ça peut rapporter quelque chose, ce talent? Des millions, tout simplement. Des millions de quoi? De francs. Oh, folie des grandeurs, il ne manquait plus que ça. Tu ne me crois pas? Non, mais je le savais, ça. Tu sais combien il faut vendre de morues sèches pour arriver à gagner 1 million de francs? Non, et je ne veux pas le savoir. Mais moi, je gagnerai des millions parce que j'ai un don.